Bonjour et bonsoir, c'est votre pasteur Parisson Frisnel. Aujourd'hui, j'aimerais intervenir sur un sujet assez intéressant. Ce sont les événements de nos jours qui ont suscité en moi cet intérêt à vouloir choisir un tel sujet et le proposer à votre intelligence. Il s'agit de la propriété d'Haïti ou du territoire haïtien, en quelque sorte, à qui appartient le territoire d'Haïti. D'emblée, vous allez me dire, mais le territoire d'Haïti appartient aux Haïtiens. De toute évidence, bien sûr. Le territoire ne saurait appartenir à quelqu'un d'autre. Et vous allez argumenter pour me dire, depuis 1803, avec la bataille de Vertières le 18 novembre 1803, et puis la déclaration de l'indépendance qui a eu lieu le 1er janvier 1804, eh bien ces deux événements-là solennels ont consacré la propriété, le droit à la propriété du territoire au peuple haïtien. Laissez-moi vous dire que, de point de vue classique, on ne peut contester ce fait. De point de vue du droit international, on ne peut contester ce fait. Vous allez me sortir l'acte de la déclaration de l'indépendance d'Haïti. Vous allez me sortir la constitution haïtienne, les différents articles qui défendent le droit à la propriété ou l'appartenance du territoire aux Haïtiens. Sincèrement, vous allez me sortir un long discours. Cependant, dans la réalité, on se demande, est-ce que vraiment la réalité est telle? Est-ce qu'il n'y a pas une réalité complètement différente par rapport aux évidences? Lorsqu'on rentre dans les faits et qu'on analyse ce qui se passe en Haïti, peut-on affirmer, sans avoir la crainte d'être confronté à une opposition, peut-on affirmer de façon solennelle que le territoire haïtien appartient directement au peuple haïtien? Ce qui a suscité, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, un tel sujet, c'est bien ce qui se passe sur la scène internationale, plus précisément par rapport à la guerre en Iran, les raisons de la guerre inavouées, les raisons inavouées de la guerre, et puis, disons, la déportation, le kidnapping du président du Venezuela, à savoir Nicolas Maduro, les raisons de ce kidnapping, et puis cette menace de guerre, d'évasion imminente de l'île de Cuba. C'est bien ces genres de choses, ces genres d'événements qui m'ont porté vers la réflexion, à savoir de déterminer à qui appartient le territoire haïtien. Et ça me fait penser à l'histoire de ce pays. Ce qu'il faut comprendre, le territoire d'Haïti, au début, n'appartient pas aux Haïtiens qui sont des descendants d'Africains. Je ne vais pas dire les Haïtiens sont des descendants d'Africains, les Haïtiens sont des Africains. Oui, quand on parle haïtien, on parle d'Africains, bien sûr. Eh bien, la raison pour laquelle aujourd'hui les Haïtiens ou les Africains vivent sur, disons, les Africains haïtiens vivent
sur ce territoire, c'est parce que tout simplement, ils avaient livré un combat à la France, qui était propriétaire de ce territoire. La France ayant perdu ce territoire, a cédé le droit à la propriété au peuple haïtien. Mais c'était par quoi? Par les armes, bien sûr. Il y a eu une bataille, le sang a coulé, etc. Je ne vais pas décrire le scénario. Il y a eu un combat. Il y a eu un affrontement entre deux groupes. Eh bien, l'un a perdu et la personne qui a perdu a cédé sa place au vainqueur. Et c'était les Africains, à l'époque, 1803-1804, qui étaient vainqueurs. Et c'est pourquoi les Africains, quelques temps plus tard, se sont proclamés haïtiens, etc. Et Haïti est né, bien sûr. Mais, essayez de comprendre, l'acquisition de ce territoire a été faite par le moyen de la guerre. Et il faut comprendre, c'est ce qui va expliquer je suis déjà à 6 minutes, je vous demande de regarder la prochaine vidéo, la deuxième partie.